Après la publication de ma deuxième vidéo, je pensais que les messages diminueraient. C'est tout le contraire qui s'est produit. Les gens ont commencé à m'écrire pour partager leurs rêves, leurs expériences et des questions que je n'aurais jamais imaginé recevoir. Mais un message en particulier m'a fait comprendre que je n'avais pas encore partagé l'essentiel de ma vision. Elle a dit: « Vous n'étiez pas la seule personne à avoir reçu un avertissement. » Cette même semaine, plusieurs personnes m'ont envoyé une vidéo d'un frère en Christ qui affirmait avoir reçu une vision. Il parlait d'un important tremblement de terre qui allait frapper le Venezuela. En voyant cette vidéo, je l'ai profondément marqué. Peu de temps après, ce qu'il avait décrit s'est produit. À cet instant, j'ai compris que Dieu continue de parler à différentes personnes, en différents lieux, afin que le même message atteigne le plus grand nombre de vies possible. Et vous savez ce qui a aussi attiré mon attention? Ce même frère a également dit avoir eu une vision concernant la finale de la Coupe du Monde. En entendant cela, je me suis immédiatement souvenu de ce que Jésus m'avait montré. Je vous montrerai cette vidéo dans un instant et je reviendrai ensuite vous expliquer pourquoi cette confirmation m'a autant marqué. Beaucoup pensent que tout cela n'est que le fruit de notre imagination, de simples coïncidences ou de vaines pensées. Je comprends ceux qui le pensent. Mais ceux qui ont reçu une vision de Dieu savent qu'il est impossible de l'oublier. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous n'avons rien de spécial. Nous avons simplement été touchés par la miséricorde du Christ pour transmettre ce que nous avons reçu. Avant de poursuivre, j'aimerais vous poser une question. Si Dieu vous a déjà parlé à travers un rêve, une vision ou une expérience qui a profondément marqué votre vie, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je souhaite lire votre témoignage. Bien souvent, l'histoire d'une personne renforce la foi d'une autre, qui était sur le point de perdre espoir. El mundial será el sesgo de la historia para una macropandemia llamada norovirus y matará a mucha gente como la peste negra. Comenzarán desde ya para que en el 2027 haya ese suceso a mediados de enero a abril. Así dice el Señor. Vienen cosas peores. Niño que predijo terremotos en Venezuela advierte sobre tragedia en el mundial. Y si el Avez-vous vu cette vidéo? Et maintenant, j'ai besoin que vous prêtiez attention à ce que je vais dire. Car je ne suis pas là pour répéter ce que j'ai déjà dit dans les 2 vidéos précédentes. Je suis là parce que ce que Jésus m'a montré après que la deuxième vidéo soit devenue virale est 2 fois plus puissant que tout ce que j'ai dit jusqu'ici. 2 fois. Et il m'a fallu des jours pour avoir le courage de le dire à voix haute. Avant de poursuivre, je dois aborder un sujet qui fait le buzz dans cette Coupe du Monde. Un sujet apparu sur les réseaux sociaux et que je n'ai pas pu ignorer. Beaucoup ont déjà parlé de la cérémonie d'ouverture au Mexique, de la pyramide, de la prêtresse et de la consécration de la pelouse. Mais il y a quelque chose que peu de gens ont pris le temps d'observer attentivement. Les mascottes de cette Coupe du Monde. Elles s'appellent Mimi et Pic. Au premier abord, elles semblent n'être que des personnages animés destinés à attirer les enfants. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, lorsqu'on se penche sur l'origine de chaque élément, une chose devient évidente. Ce n'était pas un choix aléatoire. Leur design intègre des symboles récurrents dans l'occultisme. La forme des yeux, les couleurs spécifiques, la posture, des détails qui, pris individuellement, pourraient sembler fortuits. Mais, compte tenu de tout ce qui s'est passé lors de la cérémonie d'ouverture et de tout ce qui a été présenté jusqu'à présent dans cette Coupe du Monde,
Ils forment un langage, la même langue que celle que j'ai vue dans la vision. Un langage qui ne s'adresse pas aux personnes qui regardent. Elle est dirigée vers les forces spirituelles qui sont invoquées. Dans Éphésiens 2:2, Paul appelle le diable le prince de la puissance de l'air, celui qui agit dans les systèmes de ce monde, celui qui influence la culture, les divertissements et les symboles que les enfants apprennent à reconnaître avant même de savoir lire. Et quand j'ai vu les mascottes de cette Coupe du Monde, je me suis immédiatement souvenu de quelque chose que Jésus m'avait dit lors de ma première vision. C'est « L'ennemi commence toujours par les enfants, non par la violence, mais par la familiarité, par les personnages, par les couleurs, par la musique, car ce qui pénètre le cœur d'un enfant y reste à jamais. Et ce qui y reste à jamais façonne l'adulte qu'il deviendra. » Ça m'a glacé le sang, car aujourd'hui, les enfants serrent ces mascottes dans leurs bras sans savoir ce qu'ils serrent contre eux. Et les parents le permettent sans savoir ce qu'ils permettent. Dites-moi, avez-vous ressenti quelque chose de différent en voyant ces mascottes? Écrivez ci-dessous ce que vous avez ressenti, car je sais que beaucoup d'entre vous ont éprouvé une sensation inexplicable. Après la diffusion de la deuxième vidéo, de nombreuses personnes m'ont écrit pour me dire qu'elles étaient épuisées, qu'elles ne voulaient plus vivre, qu'elles avaient regardé leurs enfants dormir et qu'elles avaient pleuré au milieu de la nuit sans pouvoir expliquer pourquoi, qu'elles ressentaient un poids indéfinissable. Une femme a écrit exactement ceci. « Je ne veux plus vivre sur cette planète. » J'ai lu cette phrase et je suis restée là, immobile, pendant un long moment. Non pas parce que cela m'a fait peur, mais parce que je l'ai reconnue, parce que j'y étais déjà passée, avant que Jésus ne me rencontre cette nuit-là. Quand mon cœur s'est arrêté, j'y étais exactement. Non pas dans un désespoir violent, mais dans une lassitude si profonde, si accumulée, si indicible, que continuer me paraissait plus lourd que toute autre option. Ce qui m'a surpris, c'est de découvrir que ce message ne provenait pas d'une seule personne. Ils étaient des dizaines, des personnes qui aiment Dieu, qui connaissent la Bible, qui ont fréquenté l'Église toute leur vie, qui n'ont jamais abandonné Jésus, et pourtant, ils sont épuisés d'être ici. Un autre message qui m'a marqué venait d'une mère qui écrivait « Mon fils regarde la Coupe du Monde avec ses amis. Je prie, mais je ne sais pas comment le joindre. » J'ai lu ça et j'ai pensé à ma propre mère, pendant les années où j'ai bu, pendant les années où elle a prié pour moi à mon insu, pendant les années où elle s'est agenouillée pendant que j'étais à terre. Elle ressentait aussi ce poids, à coup sûr. Et c'est en pensant à ces deux choses, l'épuisement de ceux qui veulent rentrer chez eux et la douleur de ceux qui prient pour les enfants sourds, que je me suis agenouillée un soir cette semaine. Pas avec une liste de souhaits, uniquement en fonction du poids. Et c'est alors que Jésus reprit la parole. Pas comme dans la vision initiale, pas avec des images, des lieux et des symboles. C'était différent, plus intime, comme quand une personne que vous aimez profondément s'assoit près de vous dans le noir, sans rien dire pendant un moment, et quand elle parle doucement. Il a dit « Je sais que vous êtes fatigué. J'ai vu tous les messages, j'ai entendu toutes les prières prononcées après la diffusion des vidéos. J'ai vu les mères qui ont veillé toute la nuit. J'ai vu celles qui ont pleuré en silence, incapables d'expliquer pourquoi. J'ai vu celles qui ont écrit qu'elles ne voulaient plus être là
Et puis, il a dit quelque chose qui m'a fait pleurer d'une manière différente de toutes les autres. Cette fatigue qu'ils ressentent n'est pas de la faiblesse, c'est un signe. C'est leur esprit qui reconnaît que ce monde n'est pas le leur. Ce désir de rentrer chez eux est bien réel, car c'est moi-même qui l'ai placé en eux lorsque je les ai créés. Ce n'est pas du désespoir, c'est un désir ardent. Le désir ardent de quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu de leurs yeux, mais que leur esprit connaît déjà. J'étais stupéfait. Ils aspirent à quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu. Et dans Hébreux 11, 13, la Bible décrit précisément cela à propos des hommes et des femmes de foi qui nous ont précédés. Ils confessèrent être des étrangers et des pèlerins sur la terre. Étrangers et pèlerins. Ce n'est pas un hasard si cette lassitude du monde est si répandue chez ceux qui aiment véritablement Dieu. C'est parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont étrangers ici-bas. Ils sont nés pour un lieu qu'ils n'ont pas encore atteint, et leur esprit ressent la différence entre l'endroit où ils sont et celui où est leur véritable place. Ce sentiment n'est pas de la dépression. Ce n'est pas un manque de foi. C'est le signe le plus clair que l'Esprit de Dieu est vivant en vous. Et Jésus m'a dit quelque chose que je devais prendre le temps d'assimiler. Mais l'épuisement n'est pas une excuse pour lâcher prise. C'est une invitation à se rapprocher. Ceux qui sont las d'être au monde sont précisément ceux qui ont le plus besoin de moi maintenant, pas demain, maintenant, dans le silence de la pièce. Aux premières lueurs du jour, quand le poids des choses vous empêche de dormir. À cet instant où l'on a l'impression que personne d'autre ne comprend. C'est là que je suis, toujours estival. Puis, il a parlé des enfants, à propos de ceux qui dorment pendant que leur mère est à genoux. C'est chaque prière d'une mère qui me parvient est une graine semée dans le cœur de son enfant. Elle ne la voit pas, il ne la sent pas encore, mais elle est là, et un moment viendra, et il vient, où ce qui se prépare pour cette période ébranlera bien des choses endormies. Et quand cela ébranlera, beaucoup s'éveilleront. Et la première chose dont ils se souviendront, ce sera la prière de leur mère. La prière de leur père, la voix qui les a toujours rappelés à elle. Aucune prière n'est jamais perdue. Aucun. Si vous avez un enfant, un petit enfant, un époux, un être cher qui est spirituellement endormi, inscrivez son nom ci-dessous. Juste son nom, je prierai. Et Dieu voit chaque nom inscrit. Mais ensuite, après ce moment plus intime, Jésus s'est tourné vers moi avec un sérieux que je ne lui avais pas vu depuis la première vision. Et il a dit, « Maintenant, je dois vous montrer ce que je ne vous ai pas encore montré, ce que j'ai gardé pour le moment opportun, et ce moment est arrivé. Car ce qui suivra la finale de la Coupe du Monde ne se limitera pas à ce que je vous ai déjà montré. C'est le double. » J'étais à bout de souffle. J'ai demandé, « Que voulez-vous dire par double ?» Et il m'a répondu de cette voix à la fois ferme et pleine d'amour. « Ce que je vous ai montré, c'était le début, l'euphorie, le leader, le système, l'effondrement. Tout cela se produira. Mais ce que je ne vous ai pas montré, c'est ce qui accompagne tout cela, car l'ennemi n'agira pas séquentiellement. Il agira simultanément, comme une tempête qui déferle de toutes parts à la fois, ne laissant aucune issue. Et puis, il a commencé à me montrer. J'ai vu le monde après la finale, non pas dans la paix, comme le promettent les mensonges, dans le mouvement. Un mouvement si accéléré, si simultané, que la plupart des gens ne pourront pas comprendre ce qui se passe avant que ce ne soit déjà arrivé,
Tout d'abord, j'ai examiné les systèmes financiers. Pas un seul pays, plusieurs, simultanément, comme des dominos qui s'effondrent, selon une séquence calculée avec précision depuis des décennies. J'ai vu des gens devant des distributeurs automatiques hors service. J'ai vu des écrans de téléphone portable afficher des soldes erronés. J'ai vu des familles de la classe moyenne, des gens qui avaient planifié leur vie, qui avaient des économies, qui avaient tout fait dans les règles, fixant des écrans vides, sans comprendre ce qui s'était passé. Et les visages de ces gens, ce n'étaient pas des personnes désorientées par manque de connaissances. Ce sont des gens qui ont compris que les règles avaient changé sans que personne ne les en ait informés. Jésus m'a dit, « Le système bâti par l'homme repose sur la confiance. Or, la confiance est ce qu'il y a de plus fragile lorsqu'elle est placée en quelque chose qui n'est pas soi-même. Lorsque la confiance dans le système sera rompue, et elle le sera, cela se produira à une vitesse telle qu'il sera impossible de réagir. Il est écrit dans Proverbe 11, 28, « Ceux qui se fient à leur richesse tomberont, mais les justes prospéreront comme le feuillage. Ceux qui se fient à leur richesse tomberont, non pas parce que Dieu veut punir, mais parce que tout ce qui est construit sans fondation solide ne peut résister à la pression. Et la pression qui arrive, c'est plus fort que tout ce que cette génération a jamais ressenti. Deuxièmement, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup plus perturbé que l'effondrement financier. J'ai vu la santé. Jésus m'a montré des maladies. Pas une seule, mais plusieurs à la fois. Des maladies que les médecins ne pourront pas diagnostiquer immédiatement. Des maladies qui apparaîtront dans différentes régions du monde sans lien apparent entre elles. Des maladies qui toucheront particulièrement ceux qui vivent dans une peur prolongée, car la peur affaiblit le corps, et ce qui se prépare après la finale va engendrer un niveau de peur collective que le monde n'a jamais connu de manière aussi simultanée. Jésus m'a dit, « La peur qui se déchaînera après cette finale sera la plus grande que cette génération ait jamais connue, non pas parce que vous êtes plus puissant que moi, mais parce que vous rencontrerez des cœurs vidés de ma présence par des années de distraction. » Et là, il a cité un passage de 2 Timothée 1,7. « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais ce qui va arriver tentera précisément d'implanter cela dans chaque foyer, dans chaque famille, dans chaque cœur qui n'est pas ancré dans quelque chose d'inébranlable. Troisièmement, j'ai vu quelque chose qui m'a fait m'asseoir par terre, tout en restant dans le champ de vision. J'ai vu les enfants, non pas par la violence, par la confusion. J'ai vu des enfants qui avaient grandi en serrant dans leurs bras les mascottes de cette Coupe du Monde, qui avaient chanté les chansons de la cérémonie d'ouverture, sans savoir de quoi il s'agissait, qui avaient assimilé le langage symbolique qui avait été semé pendant des mois de Coupe du Monde, être affectés d'une manière que les parents ne pouvaient pas expliquer. Cauchemar, comportement étrange, peur sans origine apparente, une agitation qui ne faisait pas partie de leur personnalité, et Jésus me l'a dit avec une tristesse qui m'a brisé le cœur. L'ennemi s'attaque toujours d'abord aux enfants, car il sait qu'une génération captive durant l'enfance est une génération perdue à l'âge adulte. Et ce qui a été semé dans le cœur des enfants pendant les mois de cette Coupe du Monde commencera à porter ses fruits dans les mois qui suivront la finale.
d'une manière que les parents ne comprendront pas s'ils ne sont pas témoins de ce qu'ils voient. Dans Marc 10, 14, Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » Il n'a pas dit ça par hasard. J'ai dit cela parce que les enfants ont une ouverture spirituelle que les adultes ont refermée au fil des ans. Et cette ouverture peut recevoir la lumière ou les ténèbres. Cela dépend de ce qu'on y sème, tant qu'elle est encore ouverte. Et qu'a-t-on semé dans le cœur des enfants pendant cette coupe du monde? Ceux qui l'ont regardé sans le discernement de leurs parents, il ne faisait pas jour. Quatrièmement, j'ai vu quelque chose auquel personne ne s'attendait. J'ai constaté des divisions au sein de l'Église. Ne fréquentez pas différentes églises. Restez dans la même congrégation. J'ai vu des pasteurs qui prêchaient le même message depuis des décennies commencer à se diviser sur ce qui s'était passé lors de la cérémonie finale. Un groupe affirmait que la lumière dans le ciel venait de Dieu. Un autre groupe disait le contraire. Un groupe voulait accueillir le leader qui avait émergé. Un autre groupe voulait résister. Et j'ai vu des membres partir. Certains allaient d'un côté, d'autres de l'autre. Des familles qui s'étaient assises ensemble sur le même banc pendant des années, partant par des portes différentes. Et Jésus m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. C'est la division au sein de l'Église ne sera pas causée par l'ennemi, mais révélée par lui. Car ce qui va arriver exposera ce qui existait déjà, les fissures préexistantes, les désaccords passés sous silence, les différences ignorées par commodité. Ce qui va arriver ne créera pas la division, mais mettra en lumière celle qui existait déjà. Il est écrit dans Amos 3.3 « Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans y avoir consenti? Non, ils ne marchent pas. Et beaucoup de ceux qui semblaient unis découvriront qu'ils ne l'ont jamais été lorsque la pression se fera sentir. Mais là, au milieu de tout ce que Jésus me montrait, quelque chose de différent s'est produit. Il s'arrêta. Il se tourna vers moi et il a dit « Maintenant, je vais vous montrer l'autre côté. » Et c'est là que la perspective a complètement changé. J'ai vu les maisons, les mêmes petites maisons que tu m'as montrées auparavant, avec la bougie, avec la Bible, avec la famille, réunis. Mais cette fois, ils étaient plus nombreux, bien plus encore. C'était comme si chaque vidéo, chaque avertissement, chaque prière silencieuse des mois précédents avait allumé une nouvelle bougie quelque part dans le monde, une bougie que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai vu des maisons au Brésil, j'ai vu des maisons au Portugal, j'ai vu des maisons en Afrique du Sud, aux Philippines, au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis, tous avec la même bougie, avec la même paix, avec la même présence. Et Jésus m'a dit, alors que le système s'effondre, que la peur se propage, que les divisions révèlent ce qui était caché, ces foyers seront des phares, non pas parce qu'ils sont parfaits, non pas parce que leurs habitants n'ont pas peur, mais parce qu'ils ont choisi de s'ancrer dans quelque chose qui ne tremble pas quand le monde vacille. Puis il m'a montré à nouveau cette chaise vide. La même chaise que vous m'avez montrée la dernière fois, mais cette fois, il y en avait plus d'un, plusieurs chaises vides autour d'une table, et Jésus les désigna un par un et dit « Ces chaises ont des propriétaires, ils ne le savent pas encore, mais ce qui va suivre les ramènera tous chez eux. Parfois, ce qui ressemble à de la destruction à l'extérieur est en réalité un sauvetage à l'intérieur. Parfois,
La tempête qui semble vouloir détruire la maison est celle qui y ramène le fils perdu, car lorsque tout ce que le monde a promis disparaît, lorsque le système s'effondre, lorsque le système de santé est fragile, lorsque les églises sont divisées, les gens chercheront quelque chose qui ne vacille pas, et ils se souviendront de vous. Ils se souviendront de ce parent qui parlait toujours de Jésus, de ce voisin qui priait, de cet ami qui avait partagé une vidéo qu'ils avaient ignorée à l'époque. Ils frapperont aux portes de ces maisons, et vous devez être debout quand ils frappent. Avant que la vision ne prenne fin, Jésus m'a dit une dernière chose. Dites-leur que ce qui arrive en double n'est pas un double désespoir, mais une double moisson. Car plus la tempête est violente, plus nombreux seront ceux qui chercheront le seul refuge qui ne s'effondre pas. Et ce refuge, c'est vous. Ce sont les foyers qui ont gardé la flamme allumée. Ce sont les mères qui n'ont jamais cessé de prier. Ce sont ceux qui sont restés debout quand il aurait été plus facile de rester assis. Le monde aura besoin de vous comme jamais auparavant. Ne lâche pas. Non pas parce qu'ils doivent être forts, mais parce que quelqu'un que vous aimez aura besoin de vous à ses côtés, lorsqu'il décidera enfin de se relever. La chaise vide ne restera pas vide éternellement. Il est en route, elle est en route. Il ne le sait tout simplement pas encore. Si vous regardez cette vidéo et que vous ressentez un vide dans votre famille, la perte d'un être cher qui n'est pas encore arrivé, écrivez son nom ci-dessous, simplement, écrivez-le. Sa place est réservée, et nous prierons ensemble pour chaque nom inscrit, car aucune prière n'est jamais perdue, aucun. Et d'ici au 19 juillet, chaque prière qui s'élève, chaque mère qui s'agenouille, chaque personne épuisée qui invoque encore le nom de Jésus, il est en train de construire quelque chose que 2 fois plus cher que ce qui va arriver ne pourra pas détruire. Dans Romains 8, 28, il est écrit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses. Pas seulement les bons, tous. L'effondrement, la peur, la division, l'épuisement, la chaise vide. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas une vague consolation. C'est une promesse qui a un nom. Et Jésus m'a demandé d'y mettre fin. Dites-leur que l'épuisement qu'ils ressentent actuellement est le poids de la mission. Ce n'est pas un signe d'échec, mais celui qu'ils portent, quelque chose de concret. Et ce qu'ils portent sera précisément ce dont on aura besoin lorsque la seconde vague déferlera. Ne lâche pas, je suis là, en silence, là où j'ai toujours été, et je resterai ici, jusqu'à ce que le dernier d'entre eux rentre chez lui. La finale de la Coupe du Monde 2026 aura lieu le 19 juillet. Ce qui suit est 2 fois plus important que ce que j'ai dit précédemment, mais qu'a préparé Jésus pour ceux qui résistent, c'est infiniment plus grand que tout ce que le monde peut promettre. Une bougie dans le noir n'a besoin de rivaliser avec rien. Elle rayonne tout simplement. Continuez à faire brûler la vôtre.